La visite du prince Andrew à Balmoral était planifiée et non un effort pour éviter les avocats malgré les spéculations, selon un expert de la famille royale. Au cours d'une discussion sur le podcast royal Rota DITV sur la présence du prince Andrew au château de Balmoral en tant qu'avocat de Virginia Giuffre, qui accuse le prince de coups et blessures pour agression sexuelle et souffrance émotionnelle intentionnelle, tente de lui signifier des documents judiciaires, la productrice royale DITV Lizzie Robinson a affirmé que le voyage en Écosse était en fait planifié, et ne faisait pas partie d'un effort pour échapper aux tribunaux. Le duc des York a nié avec véhémence toutes les allégations avancées par Madame Giuffre. S'adressant à l'émission, Madame Robinson a déclaré: « Il est de retour à Balmoral, il est allé à Balmoral où la reine passe ses vacances d'été comme d'habitude. Il y est allé en août, y a passé quelque temps, est revenu à Windsor où il vit au Royal Lodge et il vient de rentrer à Balmoral. » Mais elle a souligné: « On nous dit que cette visite était prévue, il avait prévu d'y passer 2 parties de l'été. » Mais le producteur a suggéré que le moment du voyage du prince en Écosse avait cependant fait froncer les sourcils, étant donné que le prince avait fait un voyage similaire à Balmoral lorsqu'il avait été initialement poursuivi par Madame Giuffre. Elle a ajouté que d'autres questions ont été soulevées sur la façon dont cette deuxième visite à Balmoral intervient juste avant l'audience du tribunal du lundi 13. Malgré les spéculations, rien ne suggère que le prince ait intentionnellement visité Balmoral après la progression de l'affaire. Ces commentaires interviennent alors que des documents ont été déposés vendredi auprès du tribunal de district américain du district sud de New York. Les avocats de Virginia Giuffre ont fait une première tentative de signification des papiers au duc le 26 août, lorsqu'une agence s'est rendue à Windsor Great Park. Mais a été refoulée par un officier de la police métropolitaine faisant office de chef de la sécurité. L'agent aurait dit à l'agent que les agents n'étaient pas en mesure d'accepter la signification d'une procédure judiciaire ou de laisser quiconque tentant de signifier des documents juridiques sur la propriété. L'agent est revenu le lendemain et on lui a dit que le processus judiciaire pouvait être laissé aux policiers à la porte principale et que cette affaire serait ensuite transmise à l'équipe juridique. Le document indique que la plainte, la convocation et d'autres documents étaient enfermés dans une pochette en plastique puis dans une enveloppe A4, adressée au dit prévenu, le prince Andrew, duc des York, à l'adresse puis laissée aux policiers. Il indique que dans les 21 jours suivant la convocation, le demandeur doit recevoir une réponse à la plainte, et si vous ne répondez pas, un jugement par défaut sera rendu contre vous pour la réparation demandée dans la plainte. Andrew s'est retiré de ses fonctions publiques au milieu des retombées de sa relation avec Epstein. Les avocats de Madame Giuffre ont déposé une plainte au civil citant des allégations de coups et blessures par agression sexuelle et d'infliger intentionnellement une détresse émotionnelle au duc. Le palais de Buckingham avait précédemment publié une déclaration disant: « Le duc des York regrette sans équivoque son association mal avisée avec Jeffrey Epstein. » Le suicide d'Epstein a laissé de nombreuses questions sans réponse, en particulier pour ses victimes. Le duc sympathise profondément avec les personnes concernées qui souhaitent une forme de fermeture. Il espère qu'avec le temps, ils pourront reconstruire leur vie. Le duc est prêt à aider tout organisme d'application de la loi approprié dans ces enquêtes si nécessaire. Le duc a déjà déclaré qu'il n'avait vu, témoin ou suspecté aucun comportement du type de celui qui a par la suite conduit à l'arrestation et à la condamnation de Jeffrey Epstein. Il déplore l'exploitation de tout être humain et ne tolérerait, ne participerait ni n'encouragerait aucun d'un tel comportement.